Bonjour, mon nom est Patrice Brodeur. Je suis professeur agrégé à l'Institut d'études religieuses à la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. J'ai été apporté à étudier l'histoire des religions en premier et plus récemment la géopolitique des religions. Et à travers les questions de géopolitique, je me suis intéressé aux questions de liberté par rapport aux droits de liberté de religion, de croyance et de conscience. Et ça m'a amené évidemment à interrelier ce sujet avec la liberté d'expression. À partir de mon expertise en études des religions comparées, principalement les religions abrahamiques, du judaïsme, du christianisme et de l'islam, il est clair que en Amérique du Nord, dans l'Occident en général et de par le monde aujourd'hui, et ce depuis évidemment belle lurette, on a des tensions entre religion et politique, des tensions qui parfois deviennent des conflits et parfois même des guerres. Dans ce contexte, je crois que c'est très important d'étudier et de faire de la recherche sur qu'est-ce qui est derrière ces phénomènes justement de tension et souvent de mécompréhension entre les domaines du politique et du religieux. Et de ce point de vue, je crois que c'est très important de comprendre qu'il y a eu dans le processus de sécularisation, de laïcisation de plusieurs sociétés occidentales, dont le Canada et le Québec, il y a eu justement éventuellement un accord, parfois tacite, parfois avec engouement, de la nécessité de développer un contexte de laïcité dans lequel les différentes traditions religieuses, les différentes communautés de foi, à travers leurs institutions principales, ont voulu justement participer et respecter ce processus de laïcisation et face à ce contexte, de développer justement une appréciation pour la liberté d'expression qui en ressort. Et donc, on peut plus facilement exprimer finalement sa liberté de religion, de croyance et de conscience, souvent dans un contexte de liberté d'expression. Les deux libertés qui sont évidemment au cœur de l'article 18 et 19 de la Déclaration universelle des droits de la personne sont en complémentarité l'un avec l'autre et donc doivent être perçues de cette façon non seulement par les juristes et les politiciens, mais également tout le monde de la communauté, des grandes communautés religieuses. Et c'est dans ce cas qu'on étudie justement cette question par rapport à des interventions de l'État par rapport à, par exemple, la loi 21 et quels ont été les impacts, quels sont les impacts de la loi 21 sur les communautés religieuses, en particulier les communautés de l'islam et en particulier les femmes musulmanes, dont celles en particulier qui portent le hijab. Et elles sont les plus grandement directement affectées par cette loi, mais il y a ce qu'on appelle des effets multiples qui se répercutent sur toute la communauté musulmane dans sa grande diversité et également sur les communautés religieuses qui se sentent instabilisées, précarisées par cette loi 21 qui intervient justement fondamentalement contre leur droit de s'exprimer au niveau de leur liberté d'expression vestimentaire dans certains milieux professionnels que l'on connaît. Alors, c'est dans ce contexte qu'il faut donc étudier les réactions des communautés religieuses par rapport à cette loi, entre autres. Ça, c'est un domaine qui affecte justement les rapports entre liberté d'expression et liberté de religion, de croyance et de conscience. Un autre sujet est principalement relié à ce qu'on appelle donc la table interreligieuse de concertation du Québec, qui est une table qui se veut représentative des différents leaders religieux de la diversité religieuse au Québec et surtout dans le Grand Montréal, mais évidemment à l'échelle de la province. Et c'est une table qui a été créée dans le contexte de la COVID pour essayer de faire le pont entre le ministère de la Santé, principalement, et les traditions religieuses, de façon à ce qu'il puisse y avoir une meilleure compréhension des besoins des différentes communautés religieuses en contexte de pandémie de la COVID. Et sur cette expérience, c'est développer finalement un besoin de peut-être à plus long terme de développer une structure quelconque plus permanente dans les relations entre les représentants religieux dans leur grande diversité et les différents paliers gouvernementaux, que ce soit au niveau municipal, provincial et
possiblement fédéral également. Donc, c'est ce genre de recherche qui m'intéresse parce que ça implique justement d'interviewer des gens des différentes communautés religieuses afin qu'ils puissent finalement s'exprimer sur leurs besoins, d'une part, et leur façon peut-être justement de contribuer à la société québécoise, pas juste par rapport aux besoins de leurs propres adhérents, mais également souvent en intervenant de façon humanitaire dans différents besoins des gens de leur quartier et de façon beaucoup plus large dans les processus justement de citoyenneté en tant que et à partir de leurs croyances religieuses respectives. Donc, il y a des grands besoins de ce côté, entre autres aussi avec les développements en milieu d'éducation qui sont également nécessaires à explorer de façon constructive. Et donc, on a besoin de la recherche pour justement faire avancer ces questions de façon à ce que la liberté d'expression puisse avoir un impact également dans les milieux aujourd'hui, non seulement de la santé, mais de l'éducation, entre autres. Donc, je vois les enjeux par rapport à la liberté d'expression principalement reliés à la façon avec laquelle les autorités politiques, juridiques et professionnelles dans tous les domaines puissent finalement s'assurer qu'il y ait des environnements de travail et de vie qui promeuvent le bien-être de tous et de toutes de façon inclusive à partir évidemment des bases de croyances que les uns et les unes peuvent avoir dans la mesure où évidemment cette liberté d'expression et de religion puissent finalement respecter aussi la liberté des autres et de façon à ce qu'il n'y ait pas d'imposition et qu'il n'y ait pas de prosélytisme. Et ça, ce sont justement certains de ces enjeux dans la liberté d'expression qui sont au cœur finalement de la façon avec laquelle différentes communautés religieuses, entre autres, s'expriment publiquement et veulent avoir une certaine place dans l'espace public, mais elles doivent apprendre à le faire de façon à ce que ce soit respectueux aussi de la diversité des opinions et des croyances et des idéologies des uns et des autres. Donc, c'est un défi de gestion de l'espace public qui est au cœur finalement de la question de la liberté d'expression. Et c'est aussi une liberté d'expression qui est exigeante pour les leaders religieux sur non seulement leur rapport à la société en général, mais également leur rapport entre eux à travers différentes compréhensions religieuses de la réalité. Et en plus également de ce qu'on appelle la diversité intra-religieuse. Donc, comment est-ce que cette liberté d'expression doit s'exprimer à l'intérieur également du cadre de la diversité que chaque tradition religieuse a, ainsi que parfois aussi des libertés à l'intérieur de chacune des communautés religieuses en soi. Et on le sait principalement aussi au niveau des dynamiques intergénérationnelles que vivent toutes les communautés religieuses aujourd'hui avec les grands défis que l'on sait avec les médias sociaux, etc. Donc, les défis sont grands pour la liberté d'expression et surtout en lien avec justement cet équilibre avec les libertés de religion, de croyance et de conscience.